Il aurait pu devenir roi de France et restaurer la monarchie, mais le général de Gaulle a bouleversé ses plans. Voici l'histoire du comte de Paris, l'homme qui voulait être roi. Le 24 juin 1950, 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Assemblée nationale abroge la loi d'exil, qui avait expulsé jadis les héritiers des rois de France. Henri d'Orléans, comte de Paris et prétendant au trône, saisit l'opportunité et s'installe en France avec sa famille. De retour dans le pays de ses ancêtres, il n'a qu'une seule idée en tête, rétablir la royauté. Très critique envers le régime de la 4e République, le comte partage les milieux gaullistes et se rapproche de Charles de Gaulle. Ce dernier, grand admirateur de la royauté, se montre ouvert à un projet de restauration de la monarchie. Après l'arrivée au pouvoir du général et la mise en place de la 5e République, le comte de Paris se met à espérer. De Gaulle lui aurait laissé entendre qu'il n'effectuerait qu'un seul mandat et qu'il laisserait ensuite sa place au comte de Paris pour rétablir la royauté. Pensant devenir roi, le comte se prépare à exercer le pouvoir. Il s'expose publiquement, présente sa famille dans les médias et enregistre plusieurs allocutions dans lesquelles il s'adresse directement aux Français. Malgré les efforts du comte, De Gaulle se montre sceptique et ne le croit pas apte à diriger la France. Finalement, le président abandonne le projet en 1965. Déçu, le comte de Paris passe les dernières années de sa vie dans la rancœur et l'amertume. Il meurt en 1999, après avoir dilapidé une bonne partie de sa fortune, afin d'empêcher que ses héritiers ne réalisent ce qu'il n'a jamais pu faire, restaurer la monarchie.